Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, un gros point méta, j'avais envie un petit peu d'analyser un peu plus précisément les résultats des galactiques parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu trompe-l'œil et puis voir un petit peu vers quoi se dirigerait la méta, sachant qu'il y a eu déjà des petits PQ et des petits tournois depuis le galactique. Et ça confirme un petit peu des choses dont on va parler dans la méta du Galactique qui sont peut-être un peu trompe-l'œil. Donc voilà, analysons un petit peu tout ça et voyons un petit peu ce que les stats et les chiffres disent. Évidemment, on va pas rentrer dans une méga analyse statistique et tout, mais quand même, il y a des choses intéressantes sur les pourcentages et les résultats. Du coup, vous le connaissez, ça c'était la méta du jour 1. Donc c'est intéressant déjà de voir la différence entre le jour 1 et le jour 2. Nous, dans la team, on avait anticipé que jour 1, il y aurait beaucoup de Vador, et jour 2, il y en aurait beaucoup moins. Effectivement, ça s'est vérifié. Vraiment, jour 1, il y a beaucoup de Vador, parce que deck connu, identifié aggro, ça tape la force. Les gens se sont dit, let's go, on prend Vador. Le truc, c'est que Vador, c'est un bon deck pour ça, mais c'est un deck qui peut se faire vraiment counter. En fait, pour moi, Vador, c'est un bon deck, mais c'est pas un deck pour gagner un tournoi. Mais c'est un deck qui peut vraiment faire top 8, et d'ailleurs, on l'a vu. Et on l'a vu au set précédent aussi. Il y a quelques Vador qui gagnaient avant que le deck soit vraiment démocratisé. Et après, c'était quand même plus dur. Une fois que les gens connaissent un peu les listes et tout, on va dire qu'il y a tellement de variétés de ce que tu peux avoir en face quand tu joues Vador. Déjà, tous les decks qui jouent aérien, c'est très compliqué quand tu joues Vador. Donc en fait, tu vas avoir des match-ups assez polarisés. Et on voit un petit peu, en fait, on voit que la méta vraiment grand public, entre guillemets, elle est très influencée par les influenceurs. Tout le monde annonçait Anne 2, bah du coup, voilà, 15%, c'est énorme. Vador du coup, parce que Vador counter les decks terrestres, donc Anne 2 par exemple. Sur le papier, hein, là je parle d'un peu ce qui se dit. Talzin qu'on voyait comme le leader Villainy Force en premier boom. Re-Anne 2, donc la version vert. Cat Bane, parce que pareil, ça dit que Cat Bane, ça counter Anne 2 et les deck force. Killoren en ICL exactement pour la même raison. Vador ICL, ça counter Anne 2. Et puis après, plus marginal, voilà, on a du Sabine, du Anakin, du Quinlan, du Kira. Et puis après, tout un tas d'autres leaders. Ce qui était assez étonnant, moi j'ai trouvé quand même, c'était Gar Saxon, si bas. J'avoue, là, ça m'a un peu étonné parce que du coup, justement, Vador ICL, bon, il y a Kilo évidemment, mais Gar a vraiment. Moi, je me disais qu'il y en aurait quand même beaucoup plus. Ok. On a un Yoda rouge qui a 1,4%, intéressant, on va y revenir. Parce que jour 2. Et là, jour 2, en fait, c'est quoi? Bah, c'est les gens qualifiés jour 1, donc évidemment. Mais c'est surtout tous les gens qui ont eu des bails. Donc, c'est les gens qui sont là pour gagner. Typiquement, il n'y a que des gens qui sont là pour gagner dans ce tableau. Donc du coup, c'est intéressant de voir un peu les différences qu'on a. Du coup, Anne en est encore plus présent, on est à 23%. Donc là, on voit que quand même, chez les gens qui veulent gagner, il y a quand même un effet d'entraînement et d'influence qui se fait. Parce que 23%, c'est quand même énorme, et tout le monde a répété ad nauseam, y compris les gros influenceurs comme vous, que Anne 2, c'était le meilleur deck. Ce avec quoi je suis pas vraiment d'accord, et on le voit dans les taux de conversion d'ailleurs. C'est-à-dire que oui, sur le papier, dans la théorie, c'est le deck qui a les meilleures cartes, qui cheat le plus, ok. Dans les faits, c'est pas un deck qui a des pourcentages de win absolument énormes et disproportionnés en fait. Quand tu joues le deck, tu vois très bien que t'es pas dans des stats délirantes comme pouvait l'être Django ou Boba en son temps. Donc c'est ça qui est assez paradoxal avec le deck, c'est que d'un côté, théoriquement, c'est censé être le plus fort, d'un autre côté, il a pas des stats de deck le plus fort, il a des stats de deck fort, mais il a pas des stats vraiment de deck le plus fort. Derrière, pourquoi aussi? Deuxième, on a Talzin, qui a un très bon counter à 1-2, donc très apprécié, vous voyez, chez les gens qui veulent gagner, quand même 7,5, on est pas mal, un peu plus que là, mais voilà. Globalement, jour 1 et jour 2, les gens anticipaient Anne 2, Talzin, ok. Quinlan, bien plus élevé.
Pourquoi? Parce que Queenland deck skillé, donc deck quasi joué que par des gens qui connaissent bien le deck, qui sont skillés sur le deck, voire qui le jouent depuis un moment. Pour moi, si on, si on voulait discuter peut-être du deck le plus fort, moi j'irais plutôt du côté de Queenland personnellement, sachant que fin de 7-4, c'était pour moi le deck le plus fort. 7-5, certes, il n'a pas beaucoup d'ajouts, mais le truc c'est qu'il a une polyvalence et une versatilité contre tout un tas d'archétypes, tout en ayant quand même quelques cartes signifiantes du 7-5 qui sont Dipab et là-bas, qui est quand même potentiellement une embouche à 6-7 saboteur ou tout du moins à 5-7. À 6 qui est vraiment très très fort dans la méta actuelle, et à Digalia évidemment la 2-4 force qui permet de proc force throw beaucoup plus tôt, ce que Queenland ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant, ou alors avec des unités vraiment moisies comme Anakin ou Grogu. Bref. Sabine, ok, toujours là, Sabine, bah en fait, c'est toujours un deck compétitif, pareil, on va y revenir, mais il y a des stats assez intéressantes sur le leader aussi. Donc là, on est à 6%, alors que là, elle est complètement, enfin pas boudée, j'irai pas jusque-là, mais elle est quand même vraiment plus basse à ce niveau-là. Anakin, pardon, Cat Bane, ok, counter à la force machin. Anakin, plus haut ici. Han Solo vert, beaucoup plus bas qu'ici, vous voyez. Là, vraiment, ici, 105 deck, c'est énorme. Et puis là, on voit que Vador mais est extrêmement plus bas. On passe de 7 à 3. Donc ça, comme on l'avait prévu, comme on l'a anticipé, bah, c'est moins un deck que les joueurs skillés apprécient, on va dire ça comme ça. Et puis Kylo Ren, ça c'est très étonnant. Ça c'est vraiment... pour moi, c'est presque l'info méta qui est passé le plus inaperçu. Il y en a un peu deux. Il y a déjà Yoda qui est beaucoup plus haut que là. Vous voyez, là, Yoda, il a 1,4, mais surtout, il est joué bien après d'autres leaders, alors que là, il est vraiment très haut. On a vu beaucoup de Yoda. On va expliquer pourquoi. Mais surtout, Kylo Ren vert qui est vraiment plus bas, autant en DV qu'en ACL. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui m'a étonné. Mais à moitié. Nous, avec la team, on a bossé dessus pas mal. Et au final, on avait un gars qui comptait partir dessus et finalement qui n'est pas parti dessus. Parce que il n'était pas encore assez à l'aise avec la liste, et il n'était pas à l'aise avec le fait d'avoir des match-ups aussi polarisés, c'est-à-dire qu'on avait des très bons résultats contre midrange et contrôle, mais contre aggro, c'était très compliqué. Donc, je pense que pas mal de gens ont fait ce constat et se sont dit, c'est un peu trop un gamble, prendre Kilo comme ça, non. Du coup, d'ailleurs, on l'a vu, la plupart de ces gros joueurs qui sont pas partis sur Kilo sont partis sur Eden, parce que meilleur contre aggro grâce aux soins. Ok, et un leader qui sera un peu plus tôt évidemment, mais surtout le soin. Yoda, ok, bah là il y a quand même des gens qui ont gamble là, parce que Yoda c'est très mauvais contre aggro, Yoda rouge surtout, hein, en l'occurrence. Mais par contre c'est très bon contre midrange, et on va le voir dans le petit tableau là. On a un tableau de stats, vous voyez, ça éclate Han Solo à 68%, c'est le deck qui a le meilleur match-up Han Solo, hein, vous voyez là, vous prenez tous les pourcentages, boum, Han Solo 2, Yoda rouge, ça l'éclate. En fait, ça fait la même chose avec un leader qui a 10 fois plus d'impact. Voilà, tout simplement. Ça éclate Talzin aussi. Donc là, après, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que bah, ça dépend le nombre de match-up que ces Yoda ont joué contre Talzin, mais bon, c'est pas un chiffre qui m'étonne énormément. Et par contre, ça se fait éclater par Sabine. Voilà. Donc, on a un petit peu résumé Yoda. Je pense que 54% contre Queenland, c'est très gentil, parce que je pense que contre un joueur skillé, tu te fais aussi éclater, tellement que le deck est long. Ce qui n'est pas un problème contre midrange, mais Queenland étant plutôt un tempo, c'est vraiment plus compliqué. Cat Bane, 50%, ok, peut-être parce qu'il agresse plus. Anakin se fait éclater comme un 2. Par contre, plus dur contre un 2 vert, parce que un 2 vert bah, met value sur value sur value, ça met beaucoup plus de dégâts tôt, et ça n'a pas un bon pourcentage contre Vador 4. Donc voilà. Donc on parlait des match-ups polarisés de Kylo, bah là vous voyez, et c'est un peu ce qu'avait dit Wu aussi, c'est qu'il disait que le deck avait un bon match-up contre un 2, mais pas suffisamment pour justifier d'avoir un aussi mauvais match-up contre aggro. Et on le voit là, 14% ici. Du coup, c'est pour ça, moi je m'attendais à plus de Gar Saxon, mais on voit que Gar Saxon, 37% contre 32, ça m'étonne un peu. C'est peut-être pour ça qu'on en a vu si peu. Par contre, 0% contre Sabine, là le chiffre est complètement délirant. Il y en a dû vraiment pas en avoir assez. Ben, en fait, c'est la méta jour 2.
Donc il y avait très peu de Gar Saxon jour 2, donc voilà, les stats Gar Saxon, elles sont compliquées à analyser. Après, en fait, tout le reste surprend pas vraiment. Euh, on voit quand même que dans tout ça, sur les pourcentages, si on prend les pourcentages purs, ok, 57% pour Sabine, c'est elle qui en a le plus là-dedans. Intéressant. On va y revenir, mais voyez que globalement, les match-up, bon, il y a Anne de Vert, a priori, qui est pas ouf. Bon, 28%, c'est vraiment gentil, enfin, c'est vraiment pas très sympa, je pense qu'on est vraiment plus équilibré que ça. Et Talzin, a priori, qui a un mauvais match-up. Ok, ça je veux bien l'entendre, mais sinon, sur tous les autres mid-range, c'est ok. Queenland 70, bon là aussi, ça dépend du skill et du degré de connaissance, moi je dirais vraiment pas jusque-là. Pour moi, c'est un 50-50 skillé, le match-up Queenland-Sabine. Mais bon, bref, ok, des stats intéressantes à prendre. Et puis on passe jour 3, et là, on a des stats encore plus intéressantes, je trouve. Déjà, on a Han 2, vous voyez, qui quand on regarde les match-up, là, pour le coup, il y en a pas mal, parce qu'il y a beaucoup de Han. Vous voyez, on est à 46, on est en rouge, en fait. Le deck, quand il se fait target comme ça, regardez tous les match-up rouges qu'il a. C'est catastrophique. Pour un deck qui est censé être le plus fort, c'est catastrophique. Si vous regardez, malheureusement, je l'ai pas sur moi, mais tu prends la liste de charts de KV Boba et Django, on n'était vraiment pas sur du rouge comme ça, hein, clairement. Donc voilà, intéressant pour le deck le plus fort. Et puis voilà, le taux de conversion, on passe de 23% à 16%. C'est vraiment pas ouf, on divise pas par 2, on divise par 0,5, un truc comme ça. Enfin, par 1,5. Sabine, là c'est intéressant. On passe du quatrième deck à 6% à 11% en jour 2 en deuxième deck. Est-ce que ça serait pas Sabine le deck le plus fort? Je sais pas, tout le monde nous dit Sabine disparaît, Sabine pas ouf parce qu'on la voit pas en top 8 et tout. Ok, il y a le top 8, mais le jour 3, les stats du jour 3, c'est quand même un truc plus intéressant. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, ouais, faire top 8, c'était pas évident. Il y a eu beaucoup de gens en 9-2. Il y a eu 2 personnes qualifiées à 9-2, mais il y a eu beaucoup de gens à 9-2 qui n'ont pas été qualifiés. Donc ça se fait sur du goal average. Donc juste regarder un top 8. Et puis, il y a un truc aussi qui a vraiment pas pourri les résultats, mais en tout cas biaisé les résultats, c'est vraiment les perfs du Kilo Rouge. Vous remarquez que j'en parle pas beaucoup, parce qu'en fait, c'est un deck qui a biaisé les résultats dans le sens où c'est des top players qui ont joué un deck rogue très bon dans une méta dans cette méta-là, et avec des gens qui connaissaient pas le deck, et avec des top pilotes et une team qui a vraiment peaufiné ce deck et tout, dans une méta complètement qui connaissait pas le deck en fait. Donc c'est un coup, en fait, faut vraiment le voir comme un coup. Pour l'instant, on peut vraiment pas affirmer que ce deck va stabiliser dans le temps, et moi j'ai plutôt tendance à penser que non, je sais que des gens oui, on verra. Moi je pense que c'était quand même des pilotes très particuliers, avec une méta très particulière, qui annonçait beaucoup de hand 2, et moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un effet d'entraînement des influenceurs qui annoncent des choses, et du coup les gens suivent un peu. J'ai l'impression quand même que du coup, il y a un peu ce truc que les influenceurs, qui sont souvent dans des teams d'ailleurs, jouent un peu ce truc de créer une forme de méta dans laquelle qui vont counter derrière, parce que tous ces gens où Team Enigma et tout, je jette pas du tout la pierre, je suis pas du tout en train de dire ça, mais qui annoncent Han 2 comme meilleur deck et tout, finalement ils jouent pas Han 2. Donc, je dis pas, encore une fois, je dis pas qu'ils ont des intentions malveillantes, machin et tout, je suis juste en train de dire qu'à l'heure actuelle, euh, il y a beaucoup de nouveaux joueurs de TCG sur Star Wars, ça c'est un fait, et les gens expérimentés ont tendance, parce que c'est plus facile quand t'es en compète dans une méta identifiée, ont tendance à créer une espèce de méta identifiée sur les gros events. Euh, ça a été pertinent dans le cas de Django et de Boba, et de manière assez évidente. Mais et nous on l'avait vu, personne joue One 2 dans la team en main. On avait vu encore une fois que les stats du deck, pour un deck aussi fort, sur le papier, étaient pas ouf. Et du coup, beaucoup de gens ont quand même pris ce bait. Alors après, il y a quand même eu 2 en top 8, hein. On va pas se leurrer. Mais le taux de conversion est dégueulasse. Est-ce que ces gens auraient fait la même chose avec un Anakin ou autre chose? Peut-être.
Donc voilà, tout ça, c'est à prendre quand même avec des pincettes, et on va y revenir sur l'évolution de la méta, mais vous allez voir qu'Anne 2 est en train de se normaliser. Mais bon, bref, du coup, Sabine, on l'annonce disparue, non, elle est toujours là. Ok, elle a pas fait de top 8, mais 11% en présence Day 3, c'est énorme. Kilo Tarkington, on va pas en reparler, taux de conversion insane, team, tout ça. Quinlan, ah tiens, le revoilà. Donc on le voit là, donc déjà il est plus élevé en jour 2, et regardez en jour 1, merde, c'est sur une autre slide, en jour 1, c'était vraiment pas incroyable quoi, il était loin, loin, loin quoi. Et comme par hasard, en day 3, il est toujours là, très beau taux de conversion équivalent en fait, on passe de 6,2 à 6,8, ok. On se dit, ça sent les bons joueurs en prise deck, ils ont converti selon les attentes avec. Ok, Cad Bane a été bien aussi, honnêtement. Surtout en début de méta, on remarque que Cad Bane c'est toujours bien en début de méta. Moi je m'attends à ce qu'il diminue au fur et à mesure, mais il est là. Et on arrive à Anakin. Ok, là Anakin, les stats sont biaisés. On se dit, ok, le deck performe ok, mais il est en dessous de Han 2, machin et tout. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, rappelez-vous, il y avait Avestator et un autre mec qui jouaient la base 30 vigilance. Donc en fait, si on additionne les deux, on est à 6, et en fait, on est en troisième avec le Kylo-Ren. Intéressant. Donc en fait, si on enlève ce Kylo-Ren, encore une fois, qui pour moi a des résultats complètement biaisés, hors méta, en fait, Anakin est troisième. Je m'étais pas complètement trompé avec ce call. Et quand on regarde les stats, bah, il est à 54. En fait, il est juste derrière Sabine. Donc, non, il y a Kira qui est là. On a Kylo Ren. Ok. Iden Versio, qui est assez insane. Mais, regardez, on est au-dessus de Coolnan, on est bien. On est au-dessus de Cad Bane, au-dessus de Han, au-dessus de Vador. Ok, on est quand même bien. Et c'est un deck qui a assez peu de rouge au final. Enfin, si, là, il y en a quand même pas mal, mais bon, il y a du rouge qui est à relativiser, on va dire. Han 2, comme perso, moi je l'avais vu, très bon match-up. Talzin, ok. Sabine, 33%, non, là, c'est abusé. Vraiment, moi, j'ai pas du tout ces stats-là contre Sabine. C'est Day 2, je sais pas vraiment. Queenland 84, là aussi, c'est complètement abusé dans l'autre sens. Non, contre un bon joueur. Moi, je pense que quand on connaît les lignes de play, on est favorisé. Mais 84, faut pas déconner. Cat Bane, 40%. J'ai jamais joué contre un excellent joueur contre Cat Bane, contre un spécialiste de Cat Bane, mais moi j'aurais tendance plutôt à la rapprocher à 50-50. C'est un match-up tendu, mais qui est plus proche de 50-50. Là, pareil, on voit 90% contre un de vert, ça a aucun sens, hein, on n'est pas vraiment pas à ça. Vador, ouais, c'est un mauvais match-up, ok, on le prend. Yoda rouge, c'est un mauvais match-up, on le prend. Regardez, Yoda il défonce de toute façon tous ces decks-là. Et après, voilà, les decks contrôle, on voit le kilo ici, elle, pas ouf. On peut tech contre, mais effectivement, c'est un match-up pas ouf. Mais voilà. Globalement, on voit que Anakin, en fait, un peu en trompe-l'œil. Quand on le voit ici, on se dit, ah, il est un peu bas et tout. Mais quand on additionne, en fait, non, il est vraiment plus haut. Parce que quand vous regardez les listes, ok, il y a un choix sur la force, pas la force. Mais globalement, c'est pas comme Palpa jaune et Palpa bleu. Là, on est rouge-bleu, on est. Vous remarquerez que dans les listes aussi force entre elles, il y a des différences autant qu'entre la force et pas la force, quoi. Bon, bref, on est à 6, donc plutôt haut. Et puis après, Vador, qui est quand même toujours là. En fait, Vador, c'est un deck qu'il faut respecter, mais c'est pas un deck qui a un taux de représentation aussi énorme que ce qu'on veut le dire, quoi. Et puis Palpatine aussi, là, qui est très très bon, hein, à 2. Bon, après, c'est tellement sur des stats basses, mais il double aussi. Mais on démarre à 7, on finit à 2. Bon, ok. Donc voilà, moi je voulais voir un peu ça. Et puis effectivement, jour 3, Kylo Ren, donc en vert qui est plus du tout là. Il y a Eden Versio qui est là, mais alors Kylo Ren, bah, rien que la version ici, elle a complètement disparu, on la voit même pas là, elle est où? Bah il y en a zéro. Il y a juste 2 data volts ici, mais le Kylo Ren ici, elle a complètement disparu du Day 3. Ça c'est intéressant quand même. Parce que ça, bah, on voit que la polarisation des match-up, notamment contre tous les decks aggro qui traînent, bah, compliqué, quoi. Et a priori, bah, ça auto-win pas non plus les match-up mid-range, sinon je pense qu'on en aurait quand même vu plus.
Donc voilà, on a un petit peu analysé tout ça. Maintenant, vers quoi ça se dirige? Et là, moi, le lendemain du Galactique, je vais jouer Kilo TT, Talzin, tout ça, sachant que Talzin, je l'ai joué déjà et tout, donc c'est un deck que je connais bien. Et sur quoi je tombe? J'arrête pas de tomber sur du bleu-vert Villény. Parce qu'évidemment, les gens voient les résultats, ils voient tous ces mid-range, ils voient que Talzin gagne, ils voient Kilo TT finit en finale, Han Solo, deux Han Solo en top 8. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer bleu-vert Villény, du coup. On va jouer Vador en embouche. Et effectivement, vous voyez que ça grind là quand même sur les derniers tournois là qu'il y a eu cette semaine. Donc juste après, il y a eu Gen Con, il y a eu des tournois ici. Donc est-ce que je les ai mis en premier? Non. Je suis pas très malin, je les ai pas mis en premier. Voilà, ils sont là. Gen Con première, Gen Con première. Ok, j'en ai pris quelques-uns. Donc, bah, on regarde un petit peu, donc SIP a fait les 4 tournois, donc ça c'est assez rigolo, mais on voit, bah voilà, Yoda en premier, il s'est fait éclater en finale évidemment, parce que le deck contre Yoda rouge c'est l'enfer. Mais on voit que, bah, un Datavol, Cad Bane, un Palpatine Tarkinton, un Quinlan, Eden, donc pas un seul Han 2 bleu ici, pas de Anakin d'ailleurs, pas de rouge-bleu héroïsme tout court. Bah si, Yoda je suis con, mais pas de Han 2, pas de Anakin. Donc, bah, grosse variété de decks. Là, il n'y a que des decks différents. Boum, on prend ici. Donc là, il y a eu des kilos TT qui ont continué sur la lancée. Ils ont changé leur liste, d'ailleurs, assez intéressant. J'ai testé cette liste. Ça joue Rey. Euh, assez cool. Rey ou Wenlars, en gros, c'est les deux gros changements. On en était où? On était là. Donc ici, ok, un Lando Calrissian qui sort de là. Donc un deck complètement rogue qui était joué plutôt... on avait un pote de la team qui le jouait 7-3, si je dis pas de bêtises. Boba, qui est toujours là. Boba Datavolt, qui avait fait une bonne perf d'ailleurs au Galactique. Un joueur avait accroché le top 25. SIP, regardez, SIP n'arrive plus à gagner le moindre petit tournoi. Sur la Gen Con, il les a tous fait, il a fait tous top 8, mais il en a gagné aucun. Incroyable quand même. Est-ce qu'il est là? Là, je sais pas s'il a fait celui-là. Mais voilà, parce que la méta, là, elle est totalement open. Il n'y a plus du tout autant de Dan 2 qu'avant. Elle est totalement open. Du Cad Bane, un peu de Han 2, du Iden, du Sabine, du Po. Il y a même un Obi-Wan qui... Donc là, en fait... Ce qu'on peut constater déjà dès la Gen Con, c'est un éclatement total de la méta. Donc après, c'est sur des petits tournois, c'est sur du 48 players et tout, donc là aussi à relativiser, mais la méta est complètement éclatée. On pourrait se dire, ok, un deck a gagné le Galactique, qui va dominer la méta, et Han 2 top 8 dominer la méta. Bah non, pas du tout, la méta est complètement éclatée. Donc... On voit du kilo TT quand même, hein, ils en gagnent deux, hein, donc pas mal quand même. Hein. Là, deux finalistes, là, il y en a un qui gagne. Ok, donc kilo TT, en tout cas, dans l'immédiateté du Galactique, lui a l'air de tenir. Parce qu'en plus, c'est probablement, en fait, je sais pas si c'est des gens de la team BN. C'est des gens de la team BN, ils ont la maîtrise du deck et tout, donc ça peut expliquer. Et ils rencontrent des gens qui n'ont peut-être pas fait le Galactique, donc ça peut s'expliquer comme ça. Si c'est des nouveaux players, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, encore une fois, voilà, le deck est peu connu, tout ça. On est très peu de temps après le Galactique. Il n'y a pas eu trop de gens qui ont joué contre encore, quoi. Ok, maintenant on avance, on flash forward. Donc on avance, on est cette semaine-là. Et là, bah, qu'est-ce qu'on voit? Du bleu-vert Villény, Donc là, il y a du PQ. Du Palpa Colossus. Bon, c'est un 15 player, hein, donc celui-là, on va le relativiser très vite. Mais si on clique sur la BerlinCon, donc attendez, ouais, voilà, c'est celui-là. Bah, vous voyez, un Iden Datavolt qui gagne, un Boba Datavolt, une Kira Datavolt, Sabine, Piètre rouge, Yoda bleu, Han 2 ICL, Avar Chris rouge. Non mais regardez le ralentissement de méta qu'on est déjà en train d'avoir là, ici. Et l'éclatement aussi, parce que, encore une fois, que des decks différents en top 8. Donc, voilà.
Le point un petit peu de tout ça, c'est que le Galactique est un trompe-l'œil total pour moi de méta. Et je le savais déjà avant de voir ses résultats. C'est un énorme trompe-l'œil. En fait, la méta est d'un, complètement éclatée. De deux, très ralentie. Parce que ralentir la méta défonce midrange. Mais, parallèlement à ça, les gens jouent aggro. Et vont jouer de plus en plus aggro. Là, on voit une Sabine, ok, c'est pas beaucoup, mais attendez-vous à un ralentissement méta, quoi. Si on prend le PQ Berkeley, donc en Europe, de toute façon, globalement, on est plus contrôlé. Allemagne, France, il y a plus de contrôle, c'est culturel. Euh, Ici, on voit PQ gagner par 1 kg datavolt, donc très lent. On voit un Akin Blue Force. Bon, c'est dommage, on n'a pas les listes. Un boss vert, celui-là, je kifferais voir la liste, parce que vous savez, à la base, je suis un main boss datavolt. Ok, intéressant. Après, on est sur un PQ 34 player, hein, c'est vraiment très peu, quoi. Cat Bane, Quinlan, Sabine, Anne 2, un Dark Maul qui arrive à se caler là. Encore une fois, méta complètement éclaté. Euh, Moi, je pense que là, il y a très peu de midrange, parce qu'il y a eu peu d'aggro. Il y a eu 2 aggros. Là, il y a 0 midrange. Ça, c'est insane, hein, comme résulte. J'espère qu'on va pas arriver là, mais moi, c'est un petit peu ce qui me fait peur là dans la méta actuelle. On va voir si on y arrive. J'espère pas. Mais qu'il y ait une polarisation totale entre aggro et contrôle, en fait, que ça joue aggro ou contrôle. Enfin, ou datavol, parce que Boba, il est assez dur à classer, celui-là. C'est comme Boss Vert, en fait. C'est du value ramp qui va défoncer contrôle par les dégâts indirects, mais c'est un deck qui a plus de mal contre midrange. Et contre Sabine, voilà, il peut la prendre de vitesse, mais c'est plutôt un deck qui a du mal contre midrange, en gros. Mais, euh, mais ouais, j'espère qu'on va pas se taper une polarisation totale entre contrôle et aggro et que midrange se fasse écraser au milieu. Un petit peu comme notre politique actuelle, hein, avec les noisettes du centre qui se font écraser par l'extrême droite et la gauche radicale. J'espère qu'on va pas se retrouver dans une méta comme ça, mais honnêtement, je pense pas. Moi, je pense qu'en fait, on est dans un... Et puis, il n'y a pas de Quinlan ici. Quinlan punit beaucoup, pas mal de decks contrôle aussi. Donc... moi, je pense que ça, c'est un peu plus représentatif du gros contrôle, du mid-range, du value ramp, du mid-range plus agressif, du tempo, aggro. Le Han Solo qui est toujours là, qui arrive toujours à faire un top 8, mais qui n'arrive pas à gagner. En fait, c'est un deck... moi, je pense que c'est très compliqué de gagner un tournoi avec Han 2 aujourd'hui. Et puis un Dark Maul, bon, sans commentaire, ça là, je sais pas quoi en penser. Sans voir la liste, c'est impossible à dire, mais Dark Maul, c'est un deck qui a des bons match-up, mais qui galère vraiment contre certains types de decks dans mes tests, mais peut-être que le mec a trouvé une meilleure version, encore une fois, c'est sur un 34 joueurs, quoi. Mais voilà, moi je pense qu'Anakin a toujours bien sa place. Moi dans mes tests, c'est un deck qui performe toujours bien, mais aucun deck a des match-up faciles. Enfin, hormis les decks polarisés, typiquement Sabine va défoncer contrôle. Typiquement Kilo Data Volt, sûr et certain, il n'est pas tombé contre le Sabine, hein, parce qu'il a tout win. Attendez, est-ce qu'on peut voir? Ouais, j'avais regardé en plus la Sabine, c'est Armar 18, et il l'a pas rencontré. Voilà, il l'a pas rencontré. Donc voilà. Regardez, c'est dur à analyser aussi, parce que là, on a Tata qui est un gros joueur, mais en gros, il a joué 4 games. Hein. Franchement, un PQ où tu joues que 4 games, ça va. Nous, on en joue 7 à chaque fois, et on peut faire éventuellement... t'es à 6-0, tu fais nul sur la dernière, mais là, il fait nul sur 2 games. Il fait draw sur 2 games, il en a joué que 4. Bon, ça va, hein. Au final, il a joué l'équivalent de nous en ronde ici, quoi. Donc, on peut pas analyser à 100% ça, quoi. Mais voilà. Moi, j'étais sûr et certain que Kilo allait remonter dans la méta. Le deck est trop fort. Mais il se fait défoncer que par aggro. Donc, nous, dans la team, on a un peu des techs. On essaie de jouer contre ça et tout. Mais voilà, attendez-vous à du contrôle qui revient, contrairement à ce qu'on voit au Galactique. Est-ce qu'il va dominer la méta? Non. Parce que, encore une fois,
bah, il y a Sabine qui va revenir, en fait. Ne prenez pas le bait de il n'y a pas de top 8 Sabine au Galactique, Sabine est un deck mort. Non, clairement pas. Est-ce que Sabine est en position de gagner de manière stable? Ça, c'est plus. Ça, je suis plus réservé là-dessus. Ça, je pense que c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, bah, elle a des très bons. En fait, ça dépend si la méta devient plus contrôle. Typiquement, là en Allemagne, où on voit ça, moi tous les jours, là, je vois ça, je joue Sabine, hein. Clairement, elle a des pieds, des Kira. Là, il n'y a plus aucun respect de l'aggro. Vous voyez ça, là. Iden, bon, Boba non, mais Iden, Kira, Piètre rouge, Yoda bleu, Avar rouge, au secours. Ça, c'est des match-up quasi en 10-90 pour... enfin, 90-10 pour Sabine. Pas Yoda bleu, mais Yoda bleu va se faire éclater par midrange. Parce que trop mou le bleu. Mais même contre Sabine et contre Quinlan et tout, là, il n'y a pas de Quinlan. Juste une Sabine. Non, mais là, moi, je vois une méta comme ça, je prends Quinlan ou Sabine, hein, très clairement. Donc voilà, analysez un peu la localité de votre méta. Si il commence à y avoir trop de contrôle, qui, vous le voyez en weekly, trop de contrôle, qui commence à plus du tout respecter aggro, prenez Sabine et Quinlan. Sinon, dans tous les cas, moi je pense qu'on va se retrouver sur une méta relativement équilibrée. En tout cas, le gros enseignement et moi je le sens, enfin je l'avais déjà un peu vu comme ça. Je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo post-galactique, mais je l'avais déjà vu comme ça et là c'est un peu confirmé par ce qu'on voit derrière. Même si encore une fois ça reste des petits tournois et tout, mais d'ailleurs Talzin disparaît, hein, des tournois qu'on voit un petit peu après, enfin disparaît. On voit SIP dans les tournois de la Gen Con qui fait des trucs, mais globalement c'est à peu près tout. On voit aucun autre joueur qui a fait des trucs depuis dans cette méta là. Vous voyez, là, donc pas de Talzin. Là, il y a SIP Talzin, ok, c'est le seul. Là, SIP Talzin, pardon. j'ai j'ai oublié, j'ai changé le truc, mais en gros, vous voyez, en gros, si c'est pas SIP, il n'y a pas de Talzin, hein, sur tous les tournois depuis, quoi. C'est ouf, quand même. Alors que c'est le deck qui a gagné le Galactique. Je sais pas si on se rend compte du truc, à quel point le Galactique est un... Je sais pas dire non-sens, mais en fait, c'est ça le truc d'un World qui arrive aussi peu de temps après la sortie du set, en fait. C'est qu'on se retrouve avec une méta complètement biaisée, et avec beaucoup de bait, de call Ande bleu dans tous les sens, et au final, ça a créé une méta totalement biaisée. Et voilà, alors qu'en fait, elle est complètement éclatée, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense que là, on est dans une position assez intéressante où je pense que la méta, de toute façon, va évoluer vers quelque chose de relativement équilibré. Je vois pas de deck écraser la méta, clairement. Euh, c'est d'autant plus pour ça que je vois aucun intérêt à ban Force Row. Parce que tu ban Force Row, tu vas forcément créer des déséquilibres. Moi, je pense, honnêtement, tu ban Force Row, tu te retrouves dans une méta complètement polarisée, ultra contrôle, ultra aggro. Le midrange ne peut plus exister, en fait. Déjà, là, on voit que midrange n'est pas si dominant que ce qu'on veut bien le faire croire, dans la méta post-galactique. Après, reconfirmant encore une fois sur des plus gros PQ et tout, mais moi, ça correspond à ce que j'imagine aussi. Je suis désolé, hein, prenez un deck Anne de bleu et faites un match-up contre Kilo DV, accrochez votre slip, hein, vous allez vraiment pas être dominant. Vous pouvez tech pour être en 50-50, mais c'est à peu près tout. Donc, encore 50-50, je suis gentil, quoi. Donc, voilà. Mais en même temps, Kilo DV doit respecter Sabine. Donc voilà, on est dans une méta, moi, que je trouve vraiment équilibrée, et il faut surtout pas ban Force Row, parce que sinon, midrange va disparaître. C'est aussi simple que ça. Quand on voit là déjà comment midrange a déjà du mal post-galactique, ou en tout cas, c'est complètement... Il a pas du mal, mais il s'est rééquilibré totalement. Et quand on voit en Allemagne les résultats, là, on les remet, mais là, midrange n'existe pas. Donc voilà, ne bannez surtout pas Force Row, quoi, parce que sinon, bah, ça va être quoi? Ça va être contrôle débilos, Kilo Iden, let's go, Boba Data Volt et aggro. Midrange ne peut plus exister, Quinlan disparaît, Anne 2, Anakin, ils ont une place, mais le problème c'est que tu leur enlèves la meilleure carte du jeu, donc compliqué.
Forcément, le deck va perdre des pourcentages dans des match-up, et sachant qu'il n'est pas dominant, bah, c'est trop compliqué. Talzin, tu l'oublies aussi. Donc voilà. Abonnez-vous, évidemment, si vous aimez ce genre de contenu. On va essayer d'atteindre les 1000 abonnés assez rapidement, parce que tant que t'es pas à 1000, tu peux pas avoir la chaîne monétisée, tout ça, donc c'est un peu relou, tu te fais moins remarquer. Donc tous les gens qui regardent les vidéos, surtout abonnez-vous, c'est important, surtout sur le départ de la chaîne, pour être mis en avant sur YouTube et tout ça. Et puis voilà, soutenir une chaîne compétitive en français. J'ai hésité pendant longtemps à la faire en anglais, mais je me suis dit en français, il y a très peu de chaînes, bah, il n'y a pas vraiment de contenu là-dessus, donc je me suis dit, bah, ça va peut-être intéresser des gens de le faire en français. Donc voilà, hésitez vraiment, soutenez le pouce bleu, tout ça, il faut faire référencer la chaîne. Euh, donc voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.